Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage spécial sentimental. On va regarder du coup qu'est-ce qui vous relie à la personne de votre cœur, la personne qui partage votre vie, peu importe, vous adaptez ça selon vous. Allez, c'est parti. Le jugement. Donc là, pour le moment, le lien qui vous relie ensemble, c'est par rapport à des jugements, des croyances que vous avez, des croyances limitantes, pardon, des peurs inconscientes. Voilà, des affirmations négatives. Ok. Oh. Ouais, non, là, il y a trop de cartes. Angoisse. Donc là, ce qui vous relie à cette personne, que vous soyez avec ou non, c'est par rapport à des angoisses. D'accord. Donc du coup, ça rejoint pardon, ce que je vous disais par rapport aux croyances limitantes, etc. Donc du coup, avec la carte de l'angoisse, ça va venir justement vous faire travailler vos peurs les plus profondes, vos angoisses les plus ancrées par rapport à votre vie amoureuse. Donc là, ce qui vous relie avec cette personne, que vous soyez avec ou non, c'est de faire remonter à la surface ces angoisses, ces croyances. Des choses que vous avez entretenues depuis l'enfance, voire même depuis plusieurs vies passées. D'accord. Allez, je vais prendre un autre jeu. Là, pour moi aussi, ouais, ce qui me vient, c'est que ce qui vous relie à cette personne, c'est en lien pardon, avec la blessure d'âme de rejet et la blessure de l'abandon. Donc, de toute façon, pour moi, ces deux blessures, j'ai vu 2 minutes 22, pardon. J'ai mis pause. Donc, du coup, ouais, la blessure de rejet et la blessure de l'abandon, pour moi, ce sont deux blessures d'âme qui travaillent ensemble, en fait. Voilà. Donc du coup, ce qui vous relie, c'est par rapport à ces deux blessures. Vous faire travailler ces deux blessures-là. J'adore, on a le jugement, l'angoisse avec même pas peur. Donc vous voyez, là en fait, c'est de vous lancer, d'oser, de prendre le risque peut-être de vous faire rejeter et ou de vous faire abandonner. Donc c'est de vous dépasser, c'est de surmonter ces blessures-là, ces peurs, ces craintes, etc. Donc regardez en plus, alors ça c'est mon oracle, hein, c'est moi qui l'ai fait, ce sont de véritables photos que j'ai prises. Regardez comment que la mésange bleue est en équilibre sur cette branche. Donc on va dire aussi, ce qui vous relie à cette personne, que vous soyez en couple ou non avec elle, c'est trouver l'équilibre aussi. De trouver l'équilibre malgré les peurs, les craintes, tout ça, quoi. Perfection. Donc là, on vous dit que tout est parfait, hein, par rapport à ce lien avec cette personne. Ce qui vous relie, les choses sont parfaitement bien orchestrées. Voilà, donc n'ayez pas peur de ce qui se passera. Bon, c'est facile à dire plutôt qu'à faire. Mais voilà, ne vous rendez pas malade non plus. Ne vous rendez pas malade par rapport à ça. Ok. Ok. Oh. Le défi à relever, c'est la carte qui est tombée. Le défi à relever. Donc vous voyez, là, ce qui vous relie à cette personne, l'attirance que vous avez pour cette personne, c'est justement ce défi, ce challenge à surmonter. J'ai vu 4 minutes 44. Donc, de dépasser la peur du jugement, la peur de rejet, de dépasser les angoisses, de vous retrouver seul, abandonné, etc. Et en plus, en dos de deck, on a
L'union sacrée. Ok. Oh. L'union sacrée est encore tombée. Et on... Oh là là, mais c'est magnifique. Oh, attendez, attendez. On a l'union sacrée, l'énergie yin et l'énergie yang. C'est un truc de fou. Regardez. Waouh. Donc là, ce lien est vraiment sacré. Que vous soyez en couple ou non avec cette personne, c'est sacré. Donc l'énergie yin vous représente si vous êtes une femme et l'énergie yang vous représente si vous êtes un homme. Peu importe votre orientation, bref, je ne vais pas dire parce qu'on n'a pas le droit sur YouTube. Donc voilà. Et en plus, en dos de deck, oh là là, ouh, on a l'avancement. Ouais, l'avancement du lien. Merde, on voit pas très bien. Avec la justice divine. Donc là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a de l'ordre qui sera établi par rapport à ce lien. D'accord. Donc là, pour moi, avec l'énergie yin et l'énergie yang aussi, et l'union sacrée, ce qui vous relie, c'est un lien d'équilibre, un lien équitable. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde parce que c'est public et collectif et c'est pas un tirage privé. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous me contactez. Il y a tout dans la barre d'infos pour avoir une consultation privée. Donc, voilà. Mais là, pour moi, ça me fait penser à ça. En plus, on a la perfection. Donc, pour moi, la perfection aussi, c'est l'équilibre, la stabilité, l'harmonie, etc. Ok. C'est magnifique. Nouvelle. Donc là, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ce qui vous relie à cette personne, que vous soyez avec ou non, hein, je sais, je radote, mais bon, faut le dire, c'est quelque chose de nouveau. Je pense pas que vous alliez répéter les mêmes schémas du passé dans vos relations passées, en fait. Mais ce qui vous relie, justement, ce sont des choses en lien avec ce passé pour évacuer, libérer, nettoyer, tout ça, en fait. Bon, pour d'autres, il va y avoir des nouvelles hein, de cette personne si vous êtes en non-communication depuis un moment. Bien sûr, vous adaptez ça selon votre situation. Hein. Adaptez. Oh. Oh, il y a la réconciliation. Donc là, ce qui vous relie aussi, c'est une réconciliation. Donc, je pense que dans des vies passées, il y avait sûrement une relation avec cette personne et les choses étaient probablement chaotiques, toxiques et que vous n'avez pas réussi à régler tout ça, à vous réconcilier. Et là, dans cette vie-ci, ce qui vous relie, c'est justement pour vous réconcilier, que vos âmes se réconcilient. Oh, waouh, c'est fort comme message, hein. On a la réussite avec l'insatisfaction. Je vous montre. Ah, c'est pas à l'envers? Non, c'est bon. Donc là, en fait, par rapport à des choses qui ne vous plaisent pas trop, en fait, il y a la réussite dessus. Il y a une évolution. Voilà. En plus, l'insatisfaction est juste en dessous de la réconciliation. En dos de deck, on a la communication. Donc, il y a des choses qui se libèrent au niveau de la parole, au niveau énergétique. Ouais. Ok. Ouh, j'ai failli faire une catastrophe. Oh, 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 oh. Ah, on a la carte de l'énergie. Hein. De la bonne énergie. Énergie pleine. Donc, vous voyez, là, ce qui vous relie à cette personne,
c'est vraiment positif. Même si pour l'instant les choses semblent impossibles ou autres, c'est une question de temps. Franchement, c'est une question de temps. Vous allez voir que ce lien avec cette personne, ça va vous rebooster, ça va vous redonner de l'énergie, ça va pas vous pomper votre énergie. Il n'y aura pas de vampirisme énergétique. Parce que dans vos relations passées, il y a eu beaucoup de vampirisme énergétique. Vous avez mis tellement d'énergie dans vos relations passées que vous avez peur aussi de trop vous donner, de trop mettre de l'énergie avec les mauvaises personnes et tout. Donc il est possible qu'actuellement, vous doutiez de ce lien, de ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Mais non, non. Vous savez, les bonnes choses, vraiment les bonnes choses, en général, ça met plus de temps à se concrétiser, se matérialiser, tout ça. Et c'est pas anodin parce qu'on a besoin de déconstruire et de construire des choses étape par étape pour que ce soit du solide en fait. Du concret. Oula, 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 oula. Doucement. Hein. Vous voyez là, on parle de stagnation. Donc si pour le moment les choses n'avancent pas, on a quand même ici avec ce jeu l'avancement du lien. En fait, si pour vous, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, qu'il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui change, c'est qu'une impression. Sur le plan énergétique, ça avance vraiment beaucoup. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait... Alors là, il y a la rencontre en voyage. Je dirais que ce qui vous relie, c'est que ça va vous faire bouger beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Ça va vous demander de vous distancer de peurs, de croyances, de schémas, d'histoires passées, et j'en passe. Là, on a l'enfant. Ça va aussi bousculer votre enfant intérieur, vos blessures de l'enfance. Donc c'est pour ça, en fait, que vos doutes et tout plein de choses, en fait, ça réveille tout ça pour que ce soit nettoyé, libéré, guéri, etc. J'espère que je suis claire dans mes explications. Ok. Je vais prendre une autre carte. Oh, 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 oh. Doucement. Divorce. Effort, sensible, rapidité. Pour certaines personnes qui sont mariées, ou en tout cas déjà engagées, ne précipitez pas les choses. Alors, encore une fois, c'est public collectif, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, vraiment adaptez ça selon vous, mais ça va vous demander de faire un peu plus d'efforts, en tout cas des deux côtés. Ne précipitez pas les choses en demandant le divorce ou en actant une séparation si vous n'êtes pas marié. Ouais, ok. Bon, c'est un petit message supplémentaire, du coup... Je reviens. Me revoilà, j'ai mis pause pour chercher d'autres oracles du coup. Oh, et ben voilà. Je vous disais quoi? On a la carte du nettoyage, de la purification, du tri et de la nouveauté. Donc, ce qui vous relie, c'est vraiment pour nettoyer votre monde intérieur de tout ce que vous avez cumulé au fil des années, des relations, etc. Des choses qui n'ont pas été réglées, des choses qui ont été vraiment occultées parce que c'était trop intense comme souffrance, etc. Et là, en fait, ce lien, ce qui vous relie, c'est justement pour remonter tout à la surface hein, et libérer, vraiment libérer. On a l'astrologie et le karma. Donc peut-être que l'astrologie karmique peut vous aider, le thème astral aussi peut vous aider à avoir des pistes supplémentaires et bien concrètes pour comprendre vos contrats d'âme, ce qui se joue dans vos relations amoureuses, etc. Donc voilà, en plus derrière on a l'élévation spirituelle. Ok. Ah bah, je vais prendre celui-ci. Oh! Là, on parle de rapprochement physique ou émotionnel, d'avancée. Donc,
ça rejoint la carte de l'avancement du lien. On a la rencontre, le coup de foudre, l'inattendu et la surprise. Donc là, les choses bougent, ça avance et je pense qu'il y a une belle surprise, vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive prochainement au sein de cette relation ou future relation, hein, vous adaptez. Mais il y a quelque chose de positif. Regardez, on a la protection divine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, tant pis. Donc voilà. Ce lien, il est quand même protégé. Hein. Il est quand même protégé, mais en même temps, vous portez vous-même des carapaces de protection. Donc attention à ça. Parce que vos carapaces de protection, ben, vous avez l'impression que ça vous protège de possibles souffrances, déceptions, etc. Mais en fait, bah, c'est ce que j'allais dire, ça ne fait que répéter les mêmes schémas. Donc, en brisant ces carapaces de protection, vous allez construire quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus sain. Oh, doucement. Évolution, attente, sagesse ancestrale avec couper les liens. Ouais, bon, ça fait trop de cartes. Force intérieure et vœux exaucés. Donc, vous avez la force nécessaire pour surmonter les défis, les challenges, les obstacles aussi. Hein. De toute façon, quel que soit le vœu que vous souhaitez obtenir dans la réalité, dans votre réalité, ça se fera. Et regardez, on a l'apaisement et la confiance. Donc là, on vous dit de faire confiance. Oh! Waouh! On a le bouquet avec le trèfle. Donc, ça signifie que là, les choses se mettent en place en votre faveur. Donc, il y a l'harmonie qui reviendra, il y a des opportunités, de l'épanouissement. Donc voilà, peut-être que vous doutez, en tout cas, vous vous dites, est-ce que cette relation actuelle ou future sera éphémère ou est-ce que les efforts que cette personne fait seront éphémères? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Oh! Doute, égoïsme. Ouais, vous doutez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de doutes là. Hein. Ok. Peut-être que vous vous demandez si... comment dire? Si vous allez encore tomber... Bah, on a encore la protection. Vous voyez? Bon, oula! J'ai fait une connerie. Voilà. Il fallait que ça arrive. Hein. Donc, peut-être que vous vous demandez, est-ce que les efforts de ma partenaire, c'est par pur égoïsme ou autre, ou c'est parce que la personne veut vraiment que la relation fonctionne, que ça s'arrange, etc. Voilà, il peut y avoir des doutes de ce style. Bon, je pense que pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Voilà. Allez. Pour conclure le tirage, je pensais pas faire un tirage aussi long, hein, franchement. Oh! Et ouais, on a la voiture, donc vous voyez, ça bouge. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes dans votre vie amoureuse, là, ça bouge. On va parler aussi de révision. Donc, il y a peut-être des petites choses qui vont revenir un petit peu du passé dans votre présent pour voir si vous avez bien compris certaines choses, pour voir si vous allez répéter encore les mêmes comportements, les mêmes actions, les mêmes réactions et j'en passe. Donc voilà, en tout cas, là, il y a besoin de soigner, de réparer quelque chose à ce niveau-là dans votre vie amoureuse. Mais en tout cas, là, il y a des choses qui bougent, qui avancent. Et en dodo-deck, on a le soleil avec le feu d'artifice. Donc oui, quoi qu'il arrive, que vous restiez en couple avec cette personne ou non, que vous vous mettiez en couple avec cette personne ou non, peu importe, la finalité est
extrêmement positive. Il y a des déclics, des prises de conscience, il y a une victoire assez fou, assez folle. Il y a de la réussite, il y a des choses qui s'améliorent. Donc tout est fait pour vous, en votre faveur, pour guérir, pour vous libérer, pour laisser de la place à la nouveauté. Donc voilà. Parce que si vous gardez tout plein de choses dans votre monde intérieur par rapport au passé et autres, du coup, il y a beaucoup d'encombrement à l'intérieur de vous. Ce qui fait que si vous ne vous en occupez pas suffisamment, du coup, ça empêche ce qui doit vous parvenir, la nouveauté et autres, d'entrer dans votre vie. D'où l'importance, en fait, de travailler sur soi, de libérer des choses, etc. Alors, on est des êtres humains. C'est tout au long de notre vie qu'on apprend des choses, qu'on guérit des choses, qu'on libère et j'en passe. Voilà. Donc, ne vous mettez pas non plus la pression. Étape par étape. Voilà. Ça sert à rien d'aller trop vite. C'est comme ça qu'on se casse la figure, hein, en plus de ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui vous relie, c'est quand même quelque chose de positif, même si en apparence, pour certaines personnes, on dirait que non. Voilà. Mais dans le fond, si, c'est positif. Voilà. Et même s'il y a des complications ou autres, dans tous les cas, il y aura des choix à faire. Des choix à faire pour retrouver des choses agréables, en fait. Mais vous voyez, là, on a l'anneau. Donc, il y a quand même quelque chose qui se concrétise. Là, on a le passé. Ne mettez plus votre énergie négativement par rapport au passé. Ne nourrissez plus le passé négativement, en fait. Vous mettez trop d'énergie négative là-dessus, en nourrissant vos peurs, vos doutes, etc. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. C'est normal quand les blessures sont très profondes, qu'on a souvent été déçus, trahis, et j'en passe. C'est normal. Mais justement, pardon, ce lien, ce qui vous relie, c'est de travailler tout ça. D'épurer, nettoyer tout ça, en fait. Donc, voilà. Et regardez, il y a la baignoire avec la cigogne. Donc, on va parler de transmutation positive, de nettoyage énergétique, émotionnel, etc. Voilà, pour retrouver de l'apaisement, de la sérénité, des relations, enfin, une relation saine, agréable, et pas toxique, tout ça. Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. Oui, non, j'ai oublié. Je vais prendre ça pour voir quel est le signe que vous allez recevoir. Alors. Ce à quoi vous devez porter votre attention. Un voyage. On l'a eu où, le voyage? Ici. Un voyage. Alors peut-être, un voyage au sens propre, pour certaines personnes, ça va être quelque chose de très important. Pour d'autres, ça peut être un déplacement dans une autre ville, dans une autre région. Voilà, on peut parler de rendez-vous. En tout cas, là, un voyage. Je vais en reprendre d'autres. Ici. Affiner la perception des synchronicités. Ouverture. Tiens-toi prêt, prête, un message arrive. Bon, tant pis. Ok. Donc, il y a un déplacement, un rendez-vous ou un voyage au sens propre pour certaines personnes qui va vous ouvrir des portes, qui va vous apporter de la compréhension. Un message important pour vous, votre évolution dans votre vie amoureuse et au niveau personnel aussi. Un voyage intérieur aussi, ça peut être ça. Hein. Ça peut être un voyage intérieur. Allez. Le message de la vie. Tu vas faire une belle rencontre. Ok. Donc, il y a des personnes qui vont se déplacer, qui vont faire une belle rencontre. Hein. Ok. Bon. Du coup, il me manque une carte bleue. Ressources intérieures à développer. Être aligné. Voilà. Être aligné. Donc, vous voyez, ce qui vous relie avec cette personne, en couple ou non, peu importe,
c'est de faire un voyage à l'intérieur de vous, c'est s'ouvrir, justement, s'ouvrir à cette personne pour quelques personnes qui visionnent cette vidéo. Et en fait, ce qui vous relie à ça, à ce lien avec cette personne, c'est justement pour que vous restiez aligné avec vos principes, vos valeurs, vos limites saines, et ainsi de suite. Ok. Être aligné. Voilà. Ok. Pour les célibataires, on vous parle quand même d'une belle rencontre, hein. Et cette belle rencontre, ce qui va vous relier, c'est tout ce que je viens d'évoquer. Bien sûr, c'est public collectif, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà. Ok, j'adore. Bon, bah écoutez, le tirage est terminé. N'hésitez pas à me dire si ce format aussi vous plaît, en voyant ma tronche. Voilà. Et dites-moi aussi si vous voulez des thèmes en particulier pour les guidances. Voilà, n'hésitez pas, hein, c'est pour vous aussi que je fais des guidances, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on aborde une problématique, un thème en particulier, etc. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre 222, vu que j'ai vu 2 minutes 22 dans cette vidéo tout à l'heure, pour manifester les bienfaits de ce tirage. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.